Salut à tous, aujourd'hui on va suivre une petite journée, un jour dans la vie d'un DevOps entre guillemets bien sûr toujours. Et puis bon bah là, on va aller au travail, il fait pas super beau, mais on va y aller, on va aller prendre un petit déj avant et puis ensuite on se retrouve là-bas. Salut, je vais prendre 2 pains au chocolat aux amandes, 2 chaussons aux pommes et 3 croissants. Rajoute croissants aux amandes. Bon là on a tout ce qu'il nous faut, on est équipé de quoi bien se remplir le ventre. Là le deuxième problème c'est qu'il faut que j'essaye d'arriver à l'heure. Ça c'est un très gros problème pour moi. Bon, je dois arriver à l'heure parce qu'on a un petit meeting à 10h pile. Un petit stand-up meeting où on parle de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Il faut que j'arrive entier là-bas, pas que je me fasse écraser. Donc là je suis en route pour le taf, je suis arrivé d'ici un quart d'heure je pense. Entre temps je suis en train d'écouter un livre audio sur Audible, Supernova Era de Si Chu Lin, un auteur chinois de science-fiction, super stylé. Je vous recommande True Body. Si vous kiffez la science-fiction, vous allez kiffer ça. Pour l'instant j'aime bien, on va voir où est-ce que ça s'en va. J'ai le droit de mettre une casquette, il pleut de ouf dehors. After Cowboy Hat of June, we have the Thomas Il y a Cowboy Hat et il y a la casquette, tu vois. So Thomas, I have a great news for you. We have been selected, me, you and Martin, from now on to work from home for the next 2 weeks. Juste, eux ils peuvent crever, les autres... C'est de la sélection naturelle. Yeah, that's pretty much it. To see if it's worked for. Okay. So yeah. So they select people in each Content de team. vous avoir connu. So you're the chosen one. So Et nous, on doit dormir ici ou juste sleep here? Okay, so yesterday I was helping club to debug an issue with their Mongo Atlas. They wanted to verify it was fixed, but it looked like it was okay. okay. And then I started Squid Exporter in Python, trying to do the simplest thing. Croissant ou pas? Un croissant vert? Il y a croissant normal, croissant aux amandes, C'est chaussons pas, je sais. chaussons aux pommes, il y a tout. Mon dernier jour à Ubisoft. Heureusement, on a des petits croissants pour fêter ça. C'est largement meilleur que les trucs hardcore normaux. Ça me donne envie de vomir à chaque fois. Putain, mais faut arrêter avec le papier toilette quoi. C'est un des trucs les moins importants, tu vois. Au pire, t'as pas de papier toilette, tu vas te laver le cul dans la baignoire, ça va, tu vois. Ouais, c'est ça, je peux. Tu sais, tu prends des conserves, de l'eau, je peux comprendre, tu vois. Mais les gens, non, c'est le purel et le PQ, tu vois. Le petit commerce à côté de chez moi, il était plein craqué de trucs. Moi, t'appelais, je fais mon gueule, mais regarde ça, c'est bien. Fais un secret stash. Ce soir, tu vas, tu prends tout. Moi, je suis dans la merde parce qu'il me reste un quart de rouleau chez moi. Non, mais tout est dans la merde sur tout point de vue parce que Dans tous les cas. je comprends, t'as pas tant de bouffe, t'as pas de PQ. Moi, j'ai rien. C'est fini. Je crois que je vais faire ça, je crois que je vais commander. C'est quoi, je vais le faire maintenant parce que sinon après je vais plus papier toilette. Mais cotonnelle ou pas? Mais non, il y en a plus. Je m'en fous, je vais voler un rouleau dans les chiottes ici avant de partir. Je te vois bien dans l'ascenseur avec ton rouleau. Faudra pas que j'aille à l'Indien quoi. Pas trop de film. Faudra pas que je mange trop épicé quoi. C'est bon, j'en ai marre. Bon, petit bilan de la matinée, là il est midi. Je vais aller manger. D'habitude je sors dehors pour aller manger avec des potes, mais bon là il y a pas mal de gens qui sont pas là. Et puis il pleut de ouf, donc j'ai pas envie de sortir. Donc je vais juste aller manger à la cafette. On a une petite cafette où on peut manger pour pas trop cher. Et puis ouais, donc j'ai été sélectionné un des heureux élus qui va taffer de
en remote, donc qui va travailler de la maison pour les 2 prochaines semaines. On pouvait travailler à la maison avant, mais c'était juste par-ci par-là. Et donc du coup, je pense que l'infra est pas vraiment prête pour que d'un coup, tu as 12 000 personnes qui travaillent de la maison. Au Québec, il y a que 16 cas de coronavirus aujourd'hui. Donc c'est pas aussi abusé que ce qu'il y a en France en ce moment ou ailleurs, quoi. Donc voilà, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Je suis en train de faire ce qu'on appelle un Squid Exporter. En fait, on a Squid qui est un proxy, et donc on voudrait récupérer des métriques de ce proxy. Donc par exemple, combien il reçoit de requêtes par seconde, des métriques applicatives, vraiment qui viennent de Squid, pas des métriques genre le CPU, la RAM ou le disque, des choses comme ça, des métriques qui viennent vraiment de Squid. Donc Squid, il a des fonctionnalités pour faire ça, sauf que c'est pas compatible avec les outils que nous on utilise MetricBit en fait, quoi. Et MetricBit, il n'y a pas de fonctionnalité pour récupérer de Squid, donc on doit faire une petite interface entre les deux. Il y en avait qui étaient déjà faites. Idéalement, on veut éviter de refaire des trucs. Donc c'est ça que j'avais fait au départ. J'en ai trouvé une et puis on s'est débrouillé. Mais ça n'exporte pas toutes les métriques que Squid expose. Mais j'ai pas besoin de tout. J'ai besoin de certaines en particulier, comme par exemple le nombre de requêtes par seconde. Je pense que c'est genre un truc de base. Et ça y était pas dans celui que j'ai utilisé. Donc je suis en train d'en refaire un qui va aller... Je fais un petit programme en fait en Python qui va aller se connecter à Squid, récupérer le nombre de requêtes par seconde par exemple, et qui va les envoyer dans MetricBit, qui est ce qu'on utilise pour récupérer les métriques. Et ensuite, MetricBit, lui, il va envoyer ces métriques-là dans notre système de gestion de métriques et de logs. Et comme ça, on n'est pas obligé d'aller se connecter sur chaque serveur pour puis de faire l'addition. On peut tout avoir dans un seul endroit, faire une requête à notre système qui va automatiquement nous dire sur tes 5 serveurs de prod de Squid, et le total de requêtes par seconde, c'est tant, par exemple. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu, parce qu'en fait, à la base, c'est simple, je fais juste récupérer ma métrique de Squid par HTTP, et je l'expose de l'autre côté par HTTP. Donc je me suis dit, ça va être 2 SPI, mais en fait, j'essaye de faire le malin, j'ai voulu essayer de pas utiliser trop de modules pour pas avoir à packager mon programme avec les modules, blablabla. Mais en fait, je fais juste me mettre des bâtons dans les roues, donc au final, je pense que je vais juste utiliser des modules qui vont me faciliter la vie, comme ça je code ça à 2 SPI, je peux le lancer, et puis après, peut-être que je pourrais itérer dessus. Ça, c'est une erreur que je fais souvent, c'est que j'essaye de concevoir un truc du turfu dans ma tête, et en fait, je change d'avis 10 fois, parce que je me dis, ah mais oui, mais ça, ah mais oui, mais ça, et au final, j'avance pas beaucoup. Peut-être que ce que je devrais plus faire, c'est trouver qu'est-ce qui va me donner un résultat le plus rapidement possible et ensuite itérer dessus, quitte à changer après, mais au moins que tu as quelque chose qui fonctionne pas en ce temps-là. Dites-moi ce que vous en pensez. On va manger et on se retrouve tout à l'heure. Le reste de l'explication, c'est juste moi qui essaye d'expliquer. Ouais, non, mais au moins je comprends mieux pourquoi. Tu sais, quand je réactive les X monitoring machin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Je pense pas qu'il retravaille 3 fois parce qu'il se mange un Forbidden. Et Forbidden, il comprend dès le départ que c'est mort. Et donc il le drop instantanément. Il fait pas 3 retries. Alors que quand j'ai les autres. Ça, tu m'attendrais parce qu'il mange un 400. Donc c'est ça, donc ça veut dire qu'il fonctionne pareil que Filebit, sauf que 3 c'est le max. C'est instantaneous vidange selon ma compréhension. Ouais. Salut, je viens de prendre un Rambo 6 PS4. Merci. Salut. Bon, petit récap. Là, je viens d'aller chercher un petit jeu. C'est pas juste parce que je vais être à la maison, en fait j'ai même pas de PS4, c'est juste pour le filer à mon cousin, mais comme je vais pas être là les 2 prochaines semaines, il fallait que je le prenne maintenant. Ouais, en fait, en gros, on peut avoir les jeux Ubisoft gratuits ou à très bas coût. C'est un des avantages de travailler à Ubisoft. Donc autant en profiter. Donc peut-être que je vous ai montré un petit clip juste avant où j'ai eu une petite assez longue discussion de 15 minutes avec un collègue où on parlait d'un problème qu'on a découvert en début de semaine, où en fait on avait des trous dans nos métriques. Donc je vous parlais de métriques de Squid tout à l'heure. Donc les serveurs ils envoient les métriques, mais quand on regarde dans notre système centralisé de métriques, on utilise Elasticsearch, on voyait que tous les soirs à minuit on avait un trou
enfin pour ces machines-là, quoi. Pendant 1 minute, il n'y avait pas de métrique. Donc après 1 minute sur toute la journée, c'est pas si grave que ça. Mais on a investigué un petit peu et finalement on a fini par trouver, et c'est ça que j'étais en train d'expliquer comment j'ai trouvé ça à mon collègue qui lui est un petit peu plus expert là-dedans dans Elasticsearch. Donc on a discuté un petit peu de le pourquoi du comment, et pour faire un petit résumé, en gros ce qui nous a induit en erreur, c'est qu'on utilise Elasticsearch à la fois pour nos métriques et pour nos logs, et donc l'outil qu'on utilise pour shipper les métriques, on pensait qu'il fonctionnait de la même manière que celui qui ship les logs, et en fait il y a une petite différence à ce niveau-là dans la politique de retry, quand ça réessaye. Donc quand il y a un petit problème avec la stack, quand ma machine essaie d'envoyer ses métriques, si elle reçoit une erreur de la log stack, parce que je sais pas, il y a trop de... ça peut arriver quand il y a un truc qui reçoit des milliards d'events par jour, ça peut arriver que de temps en temps il y a un petit problème, et Filebit qui envoie les logs, et lui il va réessayer à l'infini. Donc en fait les logs ils finissent toujours par rentrer dans la stack, alors que MetricBit, le comportement par défaut, c'est que lui il réessaye 3 fois. Et donc dans la journée il n'y a pas trop de problème, si ça marche pas, il réessaye 1 ou 2 fois et puis ça finit par passer. Mais à minuit, les index sont recréés. Donc les index, c'est un petit peu comme des bases de données, et puis on crée une nouvelle base de données tous les jours pour des performances un petit peu mieux. Et donc à minuit, le système de log et de métriques, il crée plein de nouveaux index pour la nouvelle journée. Et comme il y en a plein, ça lui prend un petit peu de temps, et puis pendant cette brève période de temps-là, on parle de 15, 20, 30 secondes, le cluster il est un petit peu ralenti parce qu'il est en galère, il est en train de créer les index, et puis il continue à se faire spammer de logs de métriques. Et donc à ce moment-là, pendant 20-30 secondes, il renvoie un petit peu plus d'erreurs que d'habitude, et c'est ça qui fait que tous les jours on avait notre drop, parce que de minuit à minuit et 25 secondes, l'outil qui envoyait les métriques dans le cluster, il essayait, et puis il se mangeait 3 erreurs d'affilée, et il droppait les métriques. Il disait j'ai essayé 3 fois, maintenant c'est bon, j'arrête. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la valeur de ce programme-là. On lui a dit maintenant tu réessayes par tout le temps, comme on fait pour les logs, et puis ça devrait régler notre problème. Voilà, ça c'était un petit peu la trouvaille du jour, c'était quand même un petit peu intéressant. Et puis sinon on va continuer sur l'exporteur qu'on est en train de faire en Python. Et puis on va voir où est-ce qu'on peut arriver d'ici la fin de la journée. Et donc on est de retour à la maison, en fait on est sur le retour. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de Python. Donc du coup tout ce que je fais, ça me prend un petit peu de temps à me ressouvenir, rechercher comment on fait ceci, comment on fait cela. Donc ça me prend du temps, mais ça va, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait un petit truc de base. J'ai utilisé un truc, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais tu sais, où tu peux faire des requêtes, c'est un truc sur internet, je vous mettrai le lien, pour moquer des requêtes. Comme ça mon programme il fait des requêtes dessus, au lieu d'être dans un serveur avec un squid, avec des nanana. Je récupère ce que j'ai envie et puis je l'affiche. Et donc maintenant il faudra que je l'affiche, mais par HTTP, par une réponse HTTP, parce que j'avais déjà commencé à faire un petit peu avant, donc ça devrait être assez simple. Je sais pas quelle librairie je vais utiliser pour ça. Pour la partie serveur web, c'est quelqu'un qui l'avait avec Falcon, qui t'a utilisé une librairie, je préfère utiliser quelque chose qui est utilisé plus qui est plus utilisé comme Flask ou quelque chose comme ça. On va voir, on verra dans le prochain épisode. Hein. Et puis voilà, dites-moi si vous avez aimé, si vous voulez un truc, si vous en voulez encore, si vous voulez un truc un petit peu plus lifestyle, ou si
la partie technique, si vous voulez quelque chose de plus technique, ou si là c'était un bon mélange, laissez-moi savoir. Et puis on se retrouve la prochaine.